Bienvenue Savinien, merci de te prêter au jeu de la Product Therapy. On va mettre l'humain au centre de l'attention, on va essayer de mettre du moelleux dans nos conversations, de comprendre les coulisses du produit et d'inspirer les Product People. J'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu peux me donner un mot joker si tu souhaites passer une question ? Soleil. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier job ? Oui, alors mon premier job, c'était dans une boîte qui s'appelle Catalina Marketing. J'étais product owner chez eux et je travaillais du coup sur le développement d'une application mobile pour digitaliser des coupons de réduction pour des points de vente retail. Est-ce que tu peux nous donner 3 mots pour décrire ton poste et 3 mots sur toi en perso ? Alors 3 mots pour décrire mon poste. Je dirais management, je dirais ambition et je dirais esprit d'équipe. Et du coup, pour me décrire moi-même, je dirais débrouillard, je dirais empathique et je dirais souriant. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton pire et ou ton meilleur moment en tant que product ? Je vais raconter le pire moment, c'était dans mon ancienne boîte, donc c'était une start-up qui s'appelle Six Sense Digital. J'ai bossé en fait pendant, je pense, une bonne année et demie sur de la discovery et sur spéquer en fait tout un projet qui avait énormément de sens, beaucoup d'impact et un gros enjeu business pour la boîte. Tout le monde était d'accord derrière côté direction pour pouvoir le développer, le financer, etc. Et en fait, du jour au lendemain, le projet est tombé à l'eau simplement par un changement d'organisation dans la boîte. Du coup, ça m'a fait pas mal de mal en fait sur le moment parce que je me suis senti en fait un peu inutile dans l'histoire et ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai quitté aussi cette boîte un peu plus tard. Pas simple comme circonstance. Relou comme situation. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné et qui te l'a donné ? Je pense que ça a été mon ancien boss, pareil, dans l'ancienne boîte. C'était quelqu'un en qui j'ai énormément confiance. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai voulu quitter mon ancienne boîte et que je cherchais une nouvelle expérience, en fait, j'ai eu un dilemme de soit le suivre, donc c'était une personne avec qui j'avais déjà bossé dans une boîte précédente que j'avais suivie, soit repartir sur quelque chose de nouveau. Et qui était partout pour l'histoire. Et en fait, il m'a dit un conseil, tente quoi. Enfin, fais, vas-y quoi, lâche-toi, tente un truc. Si ça fonctionne pas, en fait, dans tous les cas, tu pourras revenir avec moi quoi. Donc voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu de ton expérience en tant que CPO sur une boîte qui scale autant ? Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'en fait, mon métier, il a complètement changé. À la base, j'étais déjà CPO, mais on était une trentaine dans la boîte à ce moment-là, et finalement, j'étais un PM, mais avec un titre de CPO. Il y avait très peu de choses qui changeaient entre les autres PM avec qui je bossais et moi, mis à part peut-être des décisions de board et des choses comme ça. Mais ensuite, quand on est passé au cran supérieur avec le scale, en fait, le job il a énormément évolué. Et en fait, j'ai fait beaucoup moins d'opérationnel, avec beaucoup plus de management, beaucoup plus de formation. J'ai aussi passé beaucoup de temps pour faire beaucoup plus de discovery, chose qu'on n'avait pas trop le temps de faire à l'époque. Et en fait, aujourd'hui, mon job, il est clairement sur de la relation avec les équipes, faire en sorte qu'elles travaillent ensemble, etc. Mais je travaille plus du coup dans l'opérationnel ou très très peu. Quelles sont les métriques que tu suis pour mesurer la bonne efficacité de cette organisation au cours de son temps ? Nous, dans l'équipe produit, en fait, on est organisé en tribus composées d'impact team. En fait, chaque impact team, du coup, travaille donc sur des épiques, sur du delivery et du coup track des KPI très propres en fait à ces épiques-là. Mais ensuite, au niveau de la tribe, on track une North Star métrique par tribu. Et donc, en fait, on va voir en fait les succès ou les échecs des décisions prises au sein des impact teams de cette tribe par rapport à l'impact sur la North Star métrique. Et en fait, on suit ça vraiment comme ça. Donc, on a une North Star métrique par tribe, plus finalement la North Star métrique de boîte qui est l'augmentation de l'ARR, quoi. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à une équipe produit qui souhaiterait mettre en place ce fameux framework OKR ? Moi, je pense, alors là, par expérience, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. Comment ça marche chez Partout, pardon. Donc, on a déjà écrit des articles sur le sujet. Mais en fait, il y a tout le temps une question qui revient, c'est quel outil vous utilisez pour les OKR ? Et en fait, moi, cette question, je la déteste.
Pour la simple et bonne raison que je pense qu'aucun outil ne peut aider facilement pour les OKR. Je pense que prendre un Google Sheet, un Excel et juste poser des objectifs et des KR, ça suffit largement. Je pense qu'on a fait toute la suite Google chez partout pour afficher les OKR. Et en fait, aujourd'hui, on affiche ça sur des Google Slides. Et moi, je pense que les bonnes questions à se poser pour une équipe qui veut se lancer là-dedans, c'est plutôt d'essayer quoi. Essayer, se planter, ajuster, etc. jusqu'à arriver sur un modèle qui fonctionne pour la boîte. Est-ce que par hasard, tu peux nous partager tes habitudes product ? Ouais. Alors, moi, ce que j'adore faire, c'est tester des nouvelles choses qui vont pouvoir apporter de la valeur sur le produit partout. En fait, je fais plein d'expérimentations chez des commerçants où je teste des choses en no-code, etc. Juste parce que ça m'éclate, ça c'est la première chose. Deuxièmement, si ça fonctionne pas, tant pis, j'abandonne ou si j'y crois vraiment, j'itère. Mais surtout, ça m'a montré dans le passé plusieurs expérimentations que j'ai pu faire. En fait, elles sont, derrière, on a décidé de les prioriser dans l'application et aujourd'hui, elles sont dans l'app et elles apportent de la valeur à nos clients. Mais par contre, il y a peut-être 100 expérimentations qui sont faites et une qui est gardée derrière. Mais au passage, moi, j'apprends énormément là-dessus. Donc ça, c'est ma première habitude. La deuxième habitude que j'ai, c'est que je fais énormément de calls avec des pairs CPO ou Head of Product ou avec des Product Managers ou des designers en ce moment, simplement pour voir quelles sont les bonnes pratiques en fait dans les autres boîtes et remettre en question le modèle qu'on a chez Partout aussi pour voir où est-ce qu'on peut s'améliorer sur certains aspects. Et je pense que le dernier truc que je fais pas mal, c'est que je lis beaucoup d'articles. J'ai pas d'auteur préféré ou je sais pas quoi, mais c'est plutôt tous les articles produits qui passent et je vais pas dire le titre un peu accrocheur, machin, mais plutôt si c'est un sujet qui m'intéresse, en tout cas sur le moment, je vais toujours prendre le temps de lire les articles jusqu'au bout, quoi. Voilà. Est-ce que tu as en tête quelle a été la dernière feature qui a changé le game chez Partout ? Je pense que la dernière fonctionnalité qu'on a sortie, en fait, ça va être des suggestions de réponses aux avis par intelligence artificielle chez nous. Donc ça va aider en fait tous nos utilisateurs qui n'ont pas d'inspiration par exemple pour répondre à leurs avis ou n'ont pas le temps de répondre. En fait aujourd'hui on est capable de leur suggérer des réponses directement dans notre produit, des réponses en plus adaptées au contexte de l'avis pour que tous les avis soient répondus et que eux ça leur fasse gagner du temps. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup la démarche que vous avez eue pour arriver à cette solution-là ? Ouais, il y a quelques années, on avait sorti une fonctionnalité dans ce même produit de template de réponse. C'est-à-dire qu'on on a un bouton, on clique dessus, on a des templates qui nous sont proposés en fonction de la note sur ces avis-là. Ces templates, en fait, on en propose 30 pour 10 pour les avis positifs, 10 pour les neutres, 10 pour les avis négatifs, dans plusieurs langues, etc. Et on peut les personnaliser. Mais ça reste des templates définis par des utilisateurs, par des gens. Cette fonctionnalité, elle a toujours été vachement utilisée chez Partout, mais en fait, on se dit qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on pourrait encore mieux répondre qu'avec ces templates-là qui sont très généralistes et plus s'adapter au contexte des avis qui sont laissés. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit que ce serait une bonne idée. Et je pense que dans le futur, si ça fonctionne bien avec cette nouvelle fonctionnalité, en fait, potentiellement, on dépréciera en fait cet ancien système de template qui a fait son temps. Après ton expérience de CPO chez Partout et ce scale incroyable, quelles sont les 3 choses que tu ferais différemment ? Très bonne question. 3 choses que je ferais différemment, c'est mettre plutôt les North Star métriques pour les équipes. Au tout début, en fait, donc on avait créé, alors on appelait ça des feature teams à l'époque, mais aujourd'hui c'est des impact teams simplement parce que maintenant on mesure l'impact. Donc c'était un peu du marketing, du rebranding, mais positif parce qu'on arrive à traquer quelque chose. Et je pense que d'avoir ces North Star métriques au début, ça nous aurait permis de faire moins d'erreurs, des meilleures priorisations, aller plus vite sur beaucoup de sujets. Ça, c'est la première chose. Je pense que la deuxième chose aussi, ça a été de sous-estimer la data pendant très longtemps chez nous. On n'était pas confiant sur les chiffres sur lesquels on s'avançait, sur les chiffres qu'on utilisait pour prendre des décisions, etc. Parce que on n'avait pas de data centralisée, on allait piocher à droite à gauche, des exports par-ci, des exports par-là. Et c'était vraiment assez complexe. Et moi, j'ai jamais trop eu confiance, en tout cas sur ma période PM chez Partout, sur la data que j'utilisais. Et je me disais, c'est mieux que rien, mais je me disais jamais, je suis 100% sûr de moi. Et ça, c'est problématique. Et je pense que la troisième chose, on a sorti l'équipe Product Marketing Manager de l'équipe produit pendant un temps.
Et en fait, je pense que si c'était à refaire, je m'opposerais à cette décision beaucoup plus fortement parce que je pense qu'on peut beaucoup plus travailler avec eux. On travaille énormément avec eux, mais en fait, on se rend compte aussi qu'ils sont en relation avec d'autres équipes. Mais on voit aussi que le fait qu'ils soient dans une autre équipe aujourd'hui, ça peut créer des problèmes de communication à certains endroits. Et voilà. Je suis Savinien et c'était ma Product Therapy.